Les premières lettres au-dessus du bâtiment doivent être démontées probablement aujourd'hui, sauf qu'un recours de la dernière chance pourrait changer la donne et pourrait être déposé par une partie des opposants, avec même un rassemblement samedi à 11 h devant le bâtiment. Un dernier sursaut, même si le sort du palais semble scellé. D'ailleurs, Kevin Blondel sur place, on en est où ce matin? Terminer les rires des pitchouns au jardin d'enfants, fermé depuis le début de l'année. Imaginez cette voix que l'on aime tant dans un écran exceptionnel. Dans un écran exceptionnel. Exceptionnel. Imaginez une expérience visuelle et musicale unique. Salutations, c'est conquérants, bienvenue à Nice. Nous sommes en train de nous diriger sur un rassemblement que l'on a organisé avec des amis. Un rassemblement citoyen dégagé de toute récupération politique. La dernière fois, nous nous sommes invités à ce rassemblement organisé par Éric Ciotti. Cette fois-ci, c'est un rassemblement citoyen organisé par les frérots. Nous sommes là pour continuer le travail. J'ai l'impression que chaque effort de la chaîne, chaque maillon est en train de consolider une chaîne protectrice qui pour l'instant fait retarder la mairie sur la destruction du palais. Deuxième salle d'envergure à l'échelle de la France et même de l'Europe. On est sur un joyau de technologie. En 2011, le maire se félicitait de l'investissement qui avait été fait, un fort investissement en travaux, en rénovation. Voilà, on est à peine 12 ans après et on démolit tout ce qu'on a payé. Il faut savoir aussi que le palais, on l'a à peu près payé pendant 40 ans. C'est-à-dire que c'est quand on a terminé notre endettement qu'on va détruire ce lieu de culture et de transcendance accessible au peuple. On va détruire cela pour ne même pas déjà proposer une solution alternative. Mais même s'il y aurait une solution alternative, je serais contre. Je suis pour Acropolis, car Acropolis est un exploit. C'est un héritage que nous on a hérité et que l'on pourra transmettre. On défend Acropolis pour son esthétique, mais aussi pour son éthique. Acropolis, on est vraiment sur une filiation grecque. Nous, port Nicaïa, fondé par les Massaliotes qui sont des Grecs. Donc le comptoir de Nicaïa, c'est logique que l'on ait un palais Acropolis. Une solution alternative, ça impliquerait quoi? Qu'on devrait encore s'endetter? Combien de décennies? De détruire Acropolis va nous coûter très cher. Et on va rembourser là aussi pendant des décennies. Construire la forêt urbaine, le tramway souterrain, ça aussi on le paye. La fameuse ligne numéro 2 qui est en fait un métro déguisé, sachant que le sol niçois ne peut pas accepter un métro. Les études avaient été faites du temps d'Acropolis. Jacques Médecin n'hésitait pas à faire dans la grandeur. Ils ont fait toutes les études possibles pour essayer de trouver une solution. Il n'y en avait pas. J'espère que ce sera un succès aujourd'hui, mais ce n'est que le début. C'est un mouvement d'occupation que nous lançons. Et nous appelons tout le monde. Vous êtes tous appelés à venir. Sans limite. Il faut que tous ensemble, on soit capables de protéger ce lieu de culture, ce lieu d'expression,
important pour nous dans le sens, mais aussi nécessaire pour faire de nous autre chose qu'une simple ville touristique avec des plages et des bars et des commerces et des hôtels de luxe. Je vois déjà, je pense qu'il y aura moins de monde que pour Éric Ciotti. C'est un début, nous on part de rien, on n'est personne. Il faut que ce mouvement augmente. On compte sur vous la semaine prochaine, la semaine d'encore après. On compte sur vous pour nous rejoindre. Allez. Parce que c'est ça aussi sinon qui fait que les citoyens se désintéressent de la politique. Vous ne connaissez plus la vie de la formule. Si vous n'occupez pas la politique elle s'occupe de vous. Et là on voit en fait en l'occurrence que c'est Estrosi qui s'occupe de vous, Estrosi qui veut nous imposer des choix. Et donc on est là aujourd'hui pour lui dire non. On est là pour lui dire non, que ce n'est pas fini, que jusqu'au bout on ira, et on va éventuellement, on envisage on a jusqu'à mardi pour déposer le recours en justice, on va tout faire pour y arriver. Il y a un certain nombre d'entre vous qui se sont mobilisés pour être requérants et co-requérants. On ne cédera rien, on ne lâchera rien, en tout cas vous savez que vous pouvez compter sur nous. En 2002, nous étions ici, nous avions eu beaucoup de personnes qui sont venues. J'ai été également sous Jacques Médecin, que je rends honneur à Jacques Médecin, qui a inauguré l'Acropolis en 1985. Et j'étais parti puisque c'est moi qui ai été chargé de faire la campagne dans la ville avec des affiches, c'est moi l'afficheur officiel à l'époque, donc les affiches pour l'ouverture, l'inauguration de l'Acropolis. Et à l'époque, je ne sais pas si les mecs se rappellent de moi avec mon triporteur, je me baladais dans Nice avec mon triporteur pour la mairie de Nice à l'époque de Jacques Médecin. Voilà. Je pense qu'ils vont accepter de passer la chanson. C'est le carnaval à Nice, le roi de Nice, puisque je suis Valentin, premier roi de Nice, du carnaval de Nice, le premier carnaval vivant. Et celui qu'on ne brûle pas. Voilà. Donc je rends le micro. Merci de m'avoir écouté. Bravo! Ils ont beaucoup de pression, c'est les salariés, il y a une délégation, ils sont venus à beaucoup de rassemblements. Ils sont là, on les encourage, ils sont à leur poste de travail jusqu'au dernier moment. Les salariés du Palais de la République, quelqu'un qui n'est pas élu au conseil municipal, s'il vous plaît, et qui était candidat il y a 2 ans aux élections départementales dans ce canton-là. Regardez le beau jeu de lumière sur les immeubles. Là derrière. Le puits de lumière. Donc qui était candidat il y a 2 ans et qui a failli battre le conseil départemental sortant Philippe Soucy, c'est Laurent Mérangone, conseiller régional, agent immobilier, créateur de tellement d'événements dans la ville de Nice. Je parle à la soirée blanche du pôle du Beau Rivage. Il représente aujourd'hui, il me semble, dans l'Assemblée nationale, et j'aimerais lui laisser la parole en son nom propre. Effectivement, je suis un enfant du pays, vous voyez, j'habite le quartier, j'ai habité le quartier depuis longtemps, et j'ai vu construire ce bâtiment, aujourd'hui, qu'on va détruire. Il a à peine 40 ans, c'est à peu près un peu plus que j'ai, mais bon, voilà, c'est comme l'âge que j'ai, 40 ans, un bâtiment qu'on dit obsolète. Imaginez, demain vous construisez une maison, vous payez toute votre vie cette maison, et vous décidez de la raser une fois qu'elle est construite. C'est quand même hallucinant, mais voilà la situation aujourd'hui. Donc c'est de l'argent public qu'on a investi dans ce palais découvert. On a fait beaucoup d'événements, ça a été un palais qui a rapporté beaucoup d'argent à la ville, culturellement aussi. Et il faut se battre pour garder ce palais des congrès Acropolis, qui a été la fierté par sa salle Apollon, qui est une des salles les plus, au niveau acoustique, qui est une des meilleures de France. Donc ce combat doit continuer aujourd'hui, et il faut qu'on soit tous motivés et solidaires pour aider tous ceux qui sont là dans ce combat. Je vous remercie. Vraie niçoise, c'est que j'ai quand même 5 générations dans la ville de Nice. Je suis née
Enchantée, madame. Je suis née dans le Vieux-Nice et j'ai grandi dans les ruelles du Vieux-Nice. Et je ne comprends pas qu'on puisse détruire un bâtiment pareil. À la limite, nettoyer les vitres, ça je veux bien. Mais tout ce que Jack nous a fait dans la ville, il faut le détruire. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Vive Acropolis et vive Nice. Sandra qui représente M. Lallemand qui j'espère va arriver. Alors nous avons fait signer plus de 4000 pétitions. Nous avons fait signer plus de 4000 pétitions lors de C'est pas classique et du concert de Marc Lavoine. On s'est rendu compte qu'aucun niçois n'était pour la destruction d'Acropolis. Tout le monde était choqué de cette nouvelle nouvelle. Et nous sommes là depuis, c'est pas classique, à nous défendre, à nous battre tous les jours, au quotidien, à essayer de faire comprendre aux Niçois que c'est un scandale de vouloir détruire un tel monument aussi beau de l'intérieur. C'est vrai que de l'extérieur, il pouvait être végétalisé, entouré d'arbres, mais les gens, ce qui est grave, c'est que les Niçois, ils ne connaissent pas l'intérieur de ce bâtiment. Ils ne le connaissent pas, on va dire. Et c'est dommage parce que s'ils le connaîtraient, eh ben, ils seraient pour sa défense. Alors, il faut défendre, on est là pour défendre la culture, on est là pour défendre ce bâtiment. Il y a 200 millions là-dedans qui est représenté. On n'a pas d'autre salle pour le remplacer. Et donc, voilà, on est là, on sera là et on va essayer d'empêcher ça. Ouais, nous voilà réunis ce matin pour défendre collectivement, mais pas autant que je ne l'espérais, et non par chapelle, ce bâtiment au sein duquel il faut pénétrer pour en mesurer toute sa valeur. À ceux qui nous répondent « il est bien trop tard », non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons pu monter une machine de guerre entre des personnes qui ne se connaissaient pas ou qui politiquement n'avaient pas grand-chose à faire ensemble. Comme l'a posté sur Facebook Patrick Allemand, si le recours aboutit, ce sera un exemple. Mais oui, l'intérêt général n'a absolument rien à gagner à ce que chacun et chacune reste dans sa tribu, impuissant, et assiste au massacre, tout en se donnant bonne conscience, en communiquant par les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé. Trop tard donc, disent certains, je vous l'avoue que jusqu'au bout, je n'y croyais pas. Mais après l'exemple de la folie menée à son terme pour le TNN, il fallait bien se rendre à l'évidence. On espère dans ces cas-là une autorité de tutelle qui vienne un peu raisonner le maire, à défaut que son entourage ne le fasse. Ce qui est inquiétant, c'est la santé mentale d'une personne à l'origine d'une telle idée. Normalement, dans la gestion d'une famille, ce type de sacrifice de patrimoine, ce devrait être la mise sous tutelle. J'interpelle ici publiquement et solennellement Madame Rima Abdul-Malak et lui demande de venir visiter le joyau qu'elle s'apprête à laisser détruire, avec notamment la qualité acoustique, la capacité et les fonctionnalités de la salle Apollon dont on a parlé et dont on parle très souvent. J'ai une pensée pour les salariés, on leur détruit un outil de travail qui rapporte et dont ils sont fiers. Et le calendrier, comment détruire avant d'avoir reconstruit? Imaginez un peu, vu l'état des finances, qu'au final, il n'y ait pas de projet de substitution. Nous n'avons aucun intérêt, je dis bien aucun, à démolir ce bâtiment. Dire que nous allons revégétaliser le centre-ville en plantant des arbres sur du béton pour remettre du béton sur des surfaces agricoles et sur une nappe phréatique qui de ce fait ne sera plus alimentée afin de reconstruire ce que nous avons détruit frise le ridicule. Avec l'activité congrès en centre-ville, au niveau économique et social, la facture est lourde, très lourde. Les commerces de centre-ville, déjà comme tous affaiblis par la crise sanitaire, risquent pour certains de ne pas s'en remettre. Autre raison de ne pas le détruire, il est protecteur, oui, en effet. En cas de catastrophe naturelle, de séisme par exemple, et avec son autonomie énergétique, il pourrait servir de lieu de refuge, d'hôpital de secours. Et imaginons une végétalisation de l'espace autour, et pourquoi pas y aménager un mur d'escalade. L'ouvrir encore plus aux artistes locaux qui manquent d'espace de répétition. Tout est encore possible, et merci à tous d'être venus.
Monsieur Gérard Diaconesco, l'ancien barbier. Alors, Gérard. C'est une figure de Nice. Il a mené tant de combats, la dernière, en tout cas l'une des précédentes, est dans la sauvegarde de la façade de la gare du Sud. 20 ans après, il mène celui d'Acropolis. Viva! Bravo! Viva! 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 Sieste ça. Et oui, j'ai beaucoup de racines ici. Mon père était le grand horticulteur de un pays qui était sur les collines de Bélé. Mais ça, c'était avant. C'était dans les années 40 et même avant. Ce qui est certain, nous avons suivi l'époque de Jacques Médecin. Jacques Médecin, il a essayé de changer cette ville, mais en bien. Je vois qu'il a fait de très belles réalisations à l'époque. N'oublions pas, bien sûr, le MAMAC, hein, avec son TNT, son TNN, hein, c'est-à-dire le théâtre, qui malheureusement vient d'être démoli. Ça, c'est vraiment un grand malheur pour cette ville au niveau culturel. On ne saura pas, pour l'instant, où on va refaire un théâtre. Donc, on est en ce moment à se demander si demain, il nous rase Acropolis, où il va reconstruire Acropolis. On sait très bien que pour l'instant, il pourra le reconstruire nulle part. Je crois que tout le monde est au courant que pour l'instant, sur l'occupation des sols, je parle de Arenas, on ne pourra rien bâtir pour le moment. Hein. Il y a, paraît-il, que certains immeubles commencent à s'enfoncer. Alors vous voyez, hein, c'est quand même assez important. Alors ils pensaient le faire là. Oui, mais dans combien d'années? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Mais dans 10 ans, le nombre de milliards qu'on va perdre, je dis bien le nombre de milliards qu'on va perdre au niveau quand même des congressistes qui venaient ici sur le plan national et sur le plan international, c'est absolument l'argent par les fenêtres que nous fait mettre M. Estrosi. Ce qui est certain, on n'en restera pas là. Je remercie d'ailleurs tous et toutes que vous êtes venus ici nombreux. Tant que nous, on sera nombreux, tous réunis pour s'opposer à la destruction d'Acropolis, c'est certain qu'on gagnera. Maintenant, s'il y a une démotivation, alors là, ça deviendra grave. Mais je ne pense pas qu'il y ait une démotivation. Quand je vois que vous êtes quand même venus avec une presse qui a raconté n'importe quoi, dont Nice Matin a dit que ça y est, on démolit Acropolis et dans quelques temps, il sera par terre, je dis que c'est de la manipulation encore de M. Estrosi. On en a marre de ces manipulations. Je crois que les Niçois vont enfin se réveiller. Ils se sont déjà réveillés, puisque je vois que vous êtes déjà venus nombreux aujourd'hui, malgré les barrages, les tirs de barrage qu'a fait la mairie pour pas que vous veniez justement, pour que vous ne saviez pas qu'il y avait aujourd'hui cette manifestation. En tout cas, je vous en remercie tous fortement d'être venus. Et encore bravo, merci. Nous sommes donc les héritiers de la Grèce antique. Et ceci en témoigne. On a mis toutes nos économies, tout notre argent, ça nous a coûté des centaines de millions. Oui, mais à l'époque, c'était pas la même valeur. Ok, voilà. Donc, on va détruire nos efforts, sachant que le principe de la vie, c'est très simple, c'est que on capitalise nos efforts et on transmet cela à la descendance. Et en amortissant, c'est possible. Voilà, là, je vais vous dire vraiment ma vision de Christian Estrosi. Pour moi, il représente localement l'idéologie de la destruction de l'Occident. Vous voyez, il veut le détruire. Ce qu'il détruit, ce n'est pas que du béton. Ce qu'il détruit, c'est de la culture. C'est de l'identité, oui. Il nous détruit, nous. Il te détruit toi, il te détruit toi, il te détruit toi. Non, nous ne le laisserons pas démolir. Voilà, sous prétexte d'une idéologie basée donc sur le détournement de l'écologie, tout cela ne trompe personne. Ce n'est pas de l'écologie, ça. C'est pas de l'écologie, c'est juste un plan qui n'a rien d'original. Regardez, toutes les grandes villes de France, mais même du monde, sont en train de subir ces changements-là. Les pistes cyclables, tout est pareil, regardez, tout est pareil. Je vous prédis que si on ne fait rien, et grâce à vous, peut-être qu'on pourra participer à une opposition à cette destruction mondiale. Je vous prédis que si nous ne faisons rien, il n'y aura plus de différence dans 10 ans entre Nice et Dubaï. Vous voulez vivre à Dubaï ou à Nice? Je terminerai juste par vous dire que voilà, en tout cas, s'il faut qu'on finisse avec les gravats enchaînés
Jusqu'au dernier moment, on se battra pour protéger ce lieu de culture et de transcendance. Et je terminerai juste par une chose. Pour le tyran de cette ville, à ce qu'il paraît, tu veux effacer toute trace de Jacques Médecin. Eh bien nous, aujourd'hui, ce que nous voulons effacer, c'est toute trace de toi. Vive! Merci Conquérant. Il aurait pu ajouter qu'il voudrait aussi effacer toute trace de Jean Médecin avec le palais des expositions, mais vu que la voûte est classée, il ne peut pas y toucher pour mettre son énième salle en carton ou son chapiteau d'annexe et de substitution du théâtre de Nice démoli. Alors, monsieur Christian Razot, président de quartier de Nice, il a obtenu il y a 20 ans l'annulation du permis de construire du multiplex à l'Arenas qui aurait vidé les cinémas du centre-ville. J'aurais aimé lui rendre hommage à cette grande victoire 20 ans après. Ne parlons pas de l'extension du port, les Posidonies et patati et patata. Monsieur Christian Razot, s'il vous plaît. Eh ben, malheureusement, je suis avec vous ici. C'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Parce que ce palais, on l'a absorbé. Ce palais, il fait vivre le quartier Garibaldi. Il fait vivre ce quartier. Le mettre à l'embouchure du Var, c'est complètement déraisonnable. Moi, je me suis battu, comme il l'a dit, contre le multiplex. Pourquoi on n'arrive pas à faire la même démarche, à aller jusqu'à Paris pour faire descendre le ministre de la Culture et arriver à sauver ce bâtiment. Je voudrais laisser la parole à Chantal, c'est aussi une figure, une grande divergente. Elle a été championne de natation, elle continue avec l'association de handicap à faire de la natation. Elle a reçu la médaille de la ville de Nice en 1983, il me semble, par Jacques Médecin et son adjoint au sport de l'époque, celui qui inaugurait le TNN et Acropolis, vous voyez de qui je veux parler, hein? Réformé du service militaire du reste, effectivement. Madame Chantal. Je m'appelle Chantal Baudet et je suis une personne qui vient une fois par semaine, une fois par mois avec l'association des paralysés de France jouer au bowling ici avec plusieurs handicapés. Et je ne veux pas qu'Acropolis soit détruit. On va détruire Estrosi, on va le mettre plus bas que terre, et ça ne bougera pas du tout. Je vous préviens que parole de Chantal, il ne sera pas détruit. Bravo! Tous ensemble, hey! Tous ensemble! Je voudrais clarifier quelque chose, parce que c'est que je n'ai pas pesé avant de parler. En fait, il y a quelque chose dont je suis persuadé. Et j'aimerais vous partager cette foi qu'il y a en moi. En fait, moi, je suis persuadé qu'on va gagner. On peut gagner. Ce sera du jamais vu. Et vous serez de ceux qui se seront battus. On s'en fiche de ceux qui nous disent c'est trop tard, on ne peut rien faire. Nous représentons la détermination. On se battra, que l'on gagne ou que l'on perde, on se battra et on va gagner. Merci Conquérant. Surtout, restez mobilisés, restez à l'écoute. Nous avons mis des feuilles de présence. Laissez vos coordonnées. Nous allons refaire des rassemblements. Lundi matin, il y aura l'événement du dépôt du recours référé suspensif contre le permis de démolir. Vous voyez, si vous avez le temps, allez voir la scène derrière moi. Sous la vitrine, il y a une sculpture gravée avec les dizaines d'entreprises qui ont participé à la création, à la réalisation de ce joyau. Là où il y a marqué Acropolis sous la vitre, des dizaines d'entreprises gravées de 1982 à 85. Et à 3 mètres de là, il y a le permis de démolir honteux, signé de la métropole, sans aucune identité. Voilà, donc laissez vos coordonnées, il y aura des événements. Et maintenant, vu que nous sommes un rassemblement citoyen, nous laissons la parole à ceux qui la demandent, pour, s'il vous plaît, quand même, des délais réduits. Et nous démarrons tout de suite. Merci. Je remercie de me donner la parole. Il n'y a pas la place. C'est trop court. Je ne représente aucun parti politique, aucune loge, aucun de rien, mais que moi-même. Je suis un ancien de l'Opéra de Nice, du personnel artistique
J'étais embauché en 85, donc j'ai vu l'origine de cette grande bâtisse, et belle bâtisse dans un centre-ville d'une ville moyenne de la France. Moi, je vous amène que mon témoignage. En mai 2022, j'ai fait un tour de France en solitaire, parce que je suis à la retraite et je suis passionné des opéras. J'ai vu 23 villes en 21 jours. Je suis monté jusqu'à Lille, je suis descendu par l'ouest, etc. Vous entendez pas? Ah, voilà. On va jouer les clannets. Donc, j'ai travaillé toute ma vie avec les chanteurs, mais malheureusement, je n'ai pas une voix de chanteur. Au moment des décrochages des lettres. Je vous amène mon témoignage. Aucune ville de France, sauf Paris, a une bâtisse pareille, avec des multisalles, une bâtisse en centre-ville comme ça, pas même Dijon, qui a fait une énorme, magnifique opéra, avec des erreurs quand même architecturales, mais bon, et pas même d'autres villes, toutes les villes comparables à Nice, aucune ville de France a une structure de ce type. Cette structure, cette grande bâtisse a été payée par vos parents, par vous-même, par moi-même, que je suis contribuable depuis 37 ans, même mon accent italien, mon origine italienne que vous avez déjà deviné. Voilà, donc j'avais même une loge là-bas pour le travail. On répétait beaucoup, on a fait des grands opéras ici, c'était l'époque de Pierre Médecin, où il y avait de l'argent pour la culture, de l'argent pour l'opéra, etc. Donc, je suis contre la destruction de cette magnifique bâtisse. Peut être critiquée par l'extérieur pour des questions esthétiques, mais pour la fonctionnalité dedans, et tout le monde ici a participé certainement c'est pas classique, donc tout le monde connaît l'intérieur. Et croyez-moi, une salle Apollon, ce n'est pas facile à retrouver ailleurs. Je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Il y a l'argument de la non-rentabilité d'Acropolis. Et j'ai eu confirmation aussi par des gens qui travaillaient à l'intérieur que ça ne rapportait pas assez d'argent à Acropolis. Maintenant, à ces deux choses, je voudrais apporter la réponse d'autres personnes aussi, qui m'ont parlé de ce qui se passait à l'intérieur. Que ce bâtiment, en fait, depuis le début, était voué à la destruction par l'équipe de M. Estrosi, qui n'a jamais cherché à le rendre rentable, à le rendre aimable pour les autres citoyens. Tous les efforts qui auraient pu être faits dans ce sens n'ont pas été faits. Il y a eu un beau plan de rénovation qui a été proposé, il a été refusé. Et c'est toujours cette mentalité, vous savez, aujourd'hui, de détruire plutôt qu'aider. On n'aime pas quelque chose, on va le détruire. Moi, je peux vous dire, je passe mon temps à aller dans des endroits qui sont cassés, on pourrait dire, assez laids, avec beaucoup de difficultés, à être avec des gens aussi qui ont beaucoup de problèmes, des gens qu'on aimerait bien faire disparaître plutôt que d'aider. Pour moi, le défi d'Acropolis, c'est ça, c'est un défi de régénérescence. Et j'espère que les citoyens niçois pourront comprendre ça, qu'il est possible de rendre ce bâtiment plus beau de l'extérieur, qu'il est possible d'en faire un lieu du peuple, un lieu de culture qu'il est déjà, et de continuer à mettre cela en œuvre. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, et c'est un grand plaisir de voir tout le monde réuni aujourd'hui, toutes les différentes actions. Moi, je voudrais rappeler quelque chose de très important, c'est que ce bâtiment a coûté en tout plus de 200 millions. Il a été rénové, vous savez tous, en 2010. Acropolis n'a jamais touché de subvention. Alors, pourquoi l'intérêt de conserver ce bâtiment solide? En cas de séisme, il y a 21 000 mètres carrés plutôt de samedi, parce que là, le temps de la justice, le temps des études diagnostiques, à mon avis, dans 2 samedis, on peut espérer beaucoup plus. Parce que les bâtiments et tout,
pourrait profiter de cette énergie. Il y a un multitude de choses, de projets à faire avec ce bâtiment. Comment c'est possible que ça n'a pas été proposé? Comment c'est possible que ça n'a pas été défendu? Voilà. Et surtout, c'est des emplois, des 2000 emplois qu'on voudrait sauver. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui et on se battra jusqu'à la fin. Le 26 mars, il y aura une chaîne humaine qui sera organisée autour d'Acropolis, qui est des bulldozers ou qui n'en est pas, où on verra, on sera là, de toute façon il n'y en aura pas. Donc on sera là, il n'y en aura pas. C'est nous qui sommes le rempart. Est-ce que quelqu'un, parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a encore envie de parler et qui, par timidité, n'ose pas. S'il y a quelqu'un parmi vous qui veut s'exprimer et tout, personne ne se juge. En tout cas, je suis content de constater que nous sommes déjà en train de faire revivre l'Agora d'Athènes, où tout le monde peut échanger en intelligence, avec philosophie. Voilà, nous sommes les amoureux de la sagesse. Ce temple représente un peu cela, je trouve, à Nice, avec une architecture archéo-futuriste. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup ce style archéo-futuriste. On n'allait pas faire un temple avec des pylônes comme on faisait dans l'ancien temps. On fait à la manière de maintenant. Et l'important, c'est pas uniquement l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Sachez que l'acropole d'Athènes n'était qu'un écrin. Ce n'était pas la finalité de l'acropole. L'acropole, en fait, je vous explique, elle était l'écrin de toute la richesse de la cité, placée au-dessus pour que l'ennemi ne puisse pas y accéder sans passer par la cité. J'ai bien dit que toutes les richesses étaient conservées dans ce temple. En fait, il s'agissait d'une gigantesque statue de la déesse Athéna qui était tout en or massif. C'est vraiment une analogie avec maintenant. C'est-à-dire que chaque citoyen a contribué à accumuler, à capitaliser une richesse dans le but, dans le futur, de pouvoir rebondir en cas de problème. Et la preuve en est, ça a servi, puisque cette statue d'or géante qui était située à l'intérieur de l'acropole d'Athènes n'est plus. C'est bel et bien qu'elle a servi à un moment donné à la ville, à la cité, pour s'en sortir. Et bien là-dedans, je pense que ceci est un écrin également. Là-dedans, c'est toute notre richesse. C'est notre richesse patrimoniale, notre richesse culturelle, notre richesse artistique, notre richesse identitaire. Et moi, je ne peux pas me résoudre et je suis vraiment soulagé de voir que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls et je me dis que peut-être cette ville est remplie de gens comme nous. Il faut que la semaine prochaine, nous nous rejoignions à nouveau. Même lieu, même heure, même jour. Et que nous soyons au moins le double. S'il vous plaît, je vous répète, si chacun vient avec une personne de plus, nous serons le double. Nous pouvons tous le faire. S'il vous plaît, je vous le demande. S'il y a bien un moment où on doit faire des efforts, c'est maintenant. Il a déjà commencé à décrocher les lettres. Mais ne nous laissons pas intimider, ce n'est qu'une... Voilà. Acropolis, Acropolis, Acropolis,
Estrosi, casse-toi. Les Niçois sont dans la rue. Ah ouais, vas-y, lâche-toi. Estrosi, casse-toi. Les Niçois sont dans la rue. Il est bien, lui, il me plaît. Salut. Qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. T'as un joli petit mot à dire, toi, par rapport à la destruction d'Acropolis? J'ai... non, personnellement, non. Bah alors, si je te parle d'Iconic, tu vas me répondre quoi, toi? Bah, qu'ils disent que l'Acropolis c'est moche, mais Iconic c'est encore plus moche, c'est laid. Tout est dans l'inégalité, mais c'est pas grave, continuons quoi. C'est-à-dire illégal par rapport à quoi? Bah, par rapport aux mesures autorisées, par rapport au niveau financier, par rapport à tout, donc voilà. Donc il n'y a vraiment pas de logique entre cette destruction avec le projet Iconic. Il n'y a vraiment aucune logique. Aucune cohérence et aucune logique. Vous voyez les amis, donc un soutien venu de Monte Carlo, Mantounasque, la culture, voilà, nissarte hein, en fait, hein. C'est le pays nissarte, hein, Mantounasque. En tout cas, ceux qui suivent la chaîne depuis des années le connaissent en fait, hein, c'est notre ami de la chaîne des Padawans curieux. Et donc on se connaît à la base du YouTube Underground mec et voilà, mais en fait du virtuel on est passé au réel, tu vois. On s'est rencontrés, on est devenus potes et on a marché ensemble, on a lutté pour notre liberté en tant que gilet jaune, Nissa, ensemble. T'as continué toujours de porter le gilet, ensuite contre le pass sanitaire. Et là maintenant, tu nous as, je t'ai envoyé hier soir l'invitation, tu t'es mobilisé pour venir et pour soutenir ce palais si cher à nos yeux. Et malgré que tu ne sois pas peut-être autant concerné que nous, tu as tenu à apporter ton soutien et je te remercie. Et j'aimerais bien avoir justement l'avis d'une personne un petit peu extérieure finalement. Oui, complètement extérieure. Mais... Parce que finalement, tu vois... t'as jamais rentré dedans en fait, je crois. Voilà, alors sache que c'est en très bon état, que c'est magnifique. Et dedans, donc tu as compris, on faisait des concerts de philharmonique. Oui, et voilà. Quand j'étais petit à l'école, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois avec l'école. Donc gratuitement, j'ai pu entendre la grande musique. Aujourd'hui, je suis musicien. Oui, peut-être qu'il y a un lien. 200 mètres carrés, 2500 places. J'ai vu ça sur internet. Voilà, donc, dans le train, je me suis un peu documenté quand même. J'ai dit quand même, si je vais manifester, il faut que je sache de quoi je parle. C'est quoi alors ta vie? Mais il disait qu'il y avait une super acoustique, que voilà, il y a aussi une grande terrasse au-dessus. Il y a, je sais pas combien, il y a 30 salles de réunion, je sais plus combien, enfin énorme. Voilà. Et après, bon, de toute façon, comme tu m'as dit, tu as envoyé l'invitation hier, je sais que si c'est un combat que tu mènes, je sais que c'est juste en général, donc voilà. On se soutient entre frères combattants, résistants. C'est aussi un combat pour la liberté voilà, en fait. Tout est lié, tout est lié. Hein, Estrosi, on le combat déjà depuis les Gilets jaunes. Parce qu'on se battait pour la liberté avant. On a fait des maraudes ensemble aussi. Oui, ça aussi on oublie de le rappeler. Estrosi, voilà. Soi-disant les Macron. Mais ils seront nettoyés de la même manière qu'ils veulent nettoyer ça. Voilà, ils veulent raser la ville de toute forme d'aspérité. Et effectivement, le nécessiteux, merci de le rappeler. Ce sera ça finalement ta contribution à la vidéo. Ne les oublions pas. Les oubliés de la République, les oubliés des oligarques, qui eux se réservent pour eux la culture et la joie. Tu as une vision du pourquoi, du comment, parce que ça peut paraître complètement suicidaire de détruire un truc qui va te coûter cher. Alors que le laisser peut te ramener même de l'argent. Ben voilà, j'ai retenu dans le discours tout à l'heure qui disait que ça ne rapporte pas assez d'argent. Mais en vrai, ils veulent le remplacer par quelque chose qui ne rapportera rien du tout. Ouais. Le poulet vert donc, c'est pas que ça fait perdre de l'argent, ça ne rapporte pas assez. Un petit peu, c'est mieux que rien. Enfin, ça me paraît la base, c'est une évidence, quoi. Donc l'argument, il ne tient pas du tout. C'était le mec qui venait donner les arguments de ceux qui étaient pour la destruction. Donc voilà, l'argument esthétique, pareil, moi je trouve, comme je disais tout à l'heure, je trouve que ça tient pas la route. Pour moi, je vois pas ce qu'il y a de moche, quoi.
J'ai vu bien plus moche, on va dire, dans les trucs modernes. Et puis, on est d'accord, en fait, il est moche pourquoi? Non mais c'est pas compliqué. En fait, s'il le laisse en décrépitude, regarde, les murs sont acarchérisés, les fenêtres sont à laver. Parce qu'en fait, tout l'argent de la ville, on le place dans du goudron de merde pour faire des pistes cyclables dégueulasses, dans des bouts de plastique pour nous empêcher de nous garer. Et puis en fait, on a un taux de chômage de je sais pas combien. Il est où le personnel qu'on paye de la ville, des fonctionnaires qui sont sécurisés par l'emploi? Je comprends pas, putain, c'est un truc de fou. Je disais tout à l'heure, je me rappelle d'une image quand on avait fait une des plus grosses manifs Gilets jaunes, où on était passé de l'autre côté. C'était beau. On voyait hein. Dans les miroirs de l'Acropolis, on voyait toute la manif dans le miroir et ça permettait de voir vraiment loin, quoi. C'est une image magnifique, ça jure pas dans le paysage, quoi. Hein. Il est intégré. Voilà. Comme tu disais, c'est pas hyper haut, donc ça cache pas la vue à ceux qui sont derrière dans les immeubles plus grands. Voilà, c'est complètement intégré dans l'esthétique. C'est un décor. Oui, bien sûr. Voilà, donc voilà. Les types qui disent que c'est pas beau, va falloir qu'on organise un grand débat sur les goûts et les couleurs. Voilà, ça se discute même pas, on va dire. Hein. On peut pas dire c'est horrible, quoi. Dire t'aimes ou t'aimes pas, mais après. Merci à toi, frérot. De rien. C'est grâce à eux si on a pu venir réaliser cette vidéo, les gens. Je vous demanderai de chercher la pétition en ligne, qu'on mettra le lien en description. Il faut qu'un maximum de gens la signent. Toutes les luttes, juste, se rejoignent, de toute façon. On lutte tous pour les mêmes choses et contre les mêmes choses. Ah, c'est-à-dire que là, toi, tu luttes pour Acropolis. C'est quoi ta vision de ce combat? Alors ma vision de ce combat, c'est lutter contre un gaspillage, contre un non-sens au niveau des priorités et contre une expropriation, déniçoit en fait, de leur argent, de leur patrimoine, et contre le comportement arbitraire à travers ça, de gens qui prétendent nous gouverner, mais en fait qui nous amènent dans une direction que la majorité ne veut pas. Et je pense que chaque humain conscient de ce que c'est qu'être humain et être ici sur cette planète ne veut pas. En fait, on ne sait pas ce qui arrive par la suite. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va continuer à travailler à ce combat, que là, c'était le début. On va voir si la chose s'amplifie par la suite, mais de toute façon, ça dépend que de tout le monde, de vous tous qui regardez. C'est à nous, ensemble, de jouer. Et sans l'ensemble, on ne pourra rien faire de toute façon. C'est aussi simple que ça. Voilà, il appelle à la mobilisation générale et c'est ce qu'il faut. Alors pourquoi que je défends Acropolis? Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout est lié. Tout est lié. Monsieur Estrosi, maintenant, représente un parti qui s'appelle Renaissance, La République En Marche, qui a commencé un process il y a bien longtemps déjà. Maintenant, ça fait déjà nous 3 ans que nous subissons, moi que je m'éveille à ça en fait. Jamais j'aurais pu penser qu'un gouvernement aurait pu être contre nous en fait, aurait pu être entre guillemets malveillant. Ouais. Jamais j'aurais pu penser ça avant cette crise sanitaire se passe, ces masques aux enfants, ces anciens qu'on laissait dans les EHPAD sans aller les chercher, mais je ne comprenais même pas comment il était possible qu'un enfant puisse accepter que son parent soit enfermé dans les EHPAD. C'est là où tout a commencé. J'ai même écrit à M. Macron au départ. Je ne pensais pas qu'un gouvernement puisse être malveillant. Maintenant j'ai compris. Et j'ai compris que tout est lié et que même cette destruction absurde, ça vous l'avez compris, hein, je veux dire, financièrement, économiquement, écologiquement, ça c'est clair, absurde, mais fait partie d'un plan du nouvel ordre mondial, d'une globalisation, d'une mondialisation, ça fait partie d'un ensemble. Oui. Et surtout, tu as compris, surtout, ne faites pas ça, laissez l'humanité être ce que nous sommes. Voilà, nous sommes fiers d'être humains, heureux d'être humains. Tout va bien comme ça. Pas besoin de numérisation, de puces ou d'être un humain développé parce qu'avec ça, on n'aura plus jamais de maladie ou ci ou ça. Tout va bien. Nous sommes heureux d'être humains, laissez-nous tranquilles. Par rapport aux employés d'Acropolis qui avaient peur en fait, qui ne pouvaient pas parler en public. Et ça, si un maximum de gens se réunissent, si on voit tout l'ensemble, le courage, etc., peut-être que ces gens-là pourront parler en public et ne pas avoir peur de représailles, de qui on sait. Mais c'est pas juste une personne, c'est pas juste M. Estrosi, c'est tout un groupe, c'est tout un ensemble. Il faut vraiment qu'on soit soudés face à ça, pour se donner du courage. On en a tous besoin, c'est essentiel. De toute façon, à un moment donné, comment dire, bientôt, ces gens n'auront plus rien à perdre. Oui. Donc en fait, c'est là qu'il faut peut-être se demander, est-ce qu'il n'est pas temps que tant pis, je prends ce risque, mais c'est le risque, c'est le prix de la liberté. Oui, tout à fait. Et après, ça sera pire en fait. Si on attend d'être face au mur, ça sera encore plus violent, encore plus dur, et on fait tout pour éviter ça. Tout pour prévenir la catastrophe. Ils n'auront plus de limite. Donc voilà, on sera là jusqu'à ce qu'ils nous roulent dessus.
Tu es mignon, toi. Dis-moi, non, alors. Bah, c'est quoi? Alors, vous allez voir, hop, on va faire un effet de caméra. Hop. Oh ah non, merde! Je lui ai découpé le nez, le pauvre. Je virer de la mairie demain matin, connard! Tu es freelance, toi? Ouais, ça. BFM, dis pas que tu bosses pour BFM. Bien sûr qu'il bosse pour BFM. T'es déjà passé chez lui. Ah, putain, il y a plein de poussière. Attends. ZAD. On va marquer ZAD. Bah oui, ça serait bien. Alors, ouais. ZAD là-haut, là, en grand. 3 lettres. Vas-y, dis-le. Tu veux faire. C'est marrant, on pourrait faire une zone d'occupation, une zone voilà, de résistance. Zone à défendre, voilà. On l'appelle comme on veut, mais c'est l'esprit. Ouais. Parce que finalement, le personnel, je vais te poser une question. Il est déjà un peu en résistance dedans. Je vais poser une question à ce type qui prétend nous gouverner, qui je pense est devenu un timbré, et un fou quoi. Et donc ce type-là, tout le monde connaît le nom, en niçois c'est Estasi. Et donc ce type-là, alors la seule chose qu'il a trouvé à faire pour faire tourner l'argent, c'est de faire comme les dictateurs. Les systèmes de caméras d'Israël, la politique menée par... Tu m'enregistres au moins? Oui. La politique menée par Erdogan, de construction de bâtiments, bon, tout ça. Donc ça fait déjà deux trucs. Et le troisième truc, c'est que c'est le patrimoine commun de tout le monde ici, de tous les Niçois venus d'ailleurs ou d'ici. Donc c'est un patrimoine commun. Et la quatrième chose qui est grave, c'est qu'il y a eu un séisme en Anatolie. Ici, c'est une zone sismique. S'il y a un séisme, c'est le seul bâtiment qui est aux normes pour accueillir une population en détresse. C'est le seul qui pourrait accueillir la moitié qui a la capacité, tu pourrais en faire des choses. Donc, de ce bâtiment qui n'a jamais bien été utilisé, on peut faire des lieux de culture, des lieux de développement populaire, on pourrait faire plein de choses, c'est un outil à notre disposition, mais géré intelligemment. Et déjà payé? Non, mais il a coûté 400 millions. Et maintenant, il va coûter 400 millions à être mal reconstruit ailleurs. Et combien à être détruit? Et aussi combien ça coûtera d'être détruit? C'est plusieurs millions, je ne sais pas combien malheureusement. Mais ça a été chiffré. Et tout ça, c'était un projet urbanistique qui a été bien pensé. Alors s'il voulait faire les abords, personne n'avait rien contre. Il faisait. Maintenant, il veut même couper la bibliothèque en deux, le malade mental. Donc ça s'arrête jamais. Mais c'est un malade mental, c'est un fou. Il n'y a qu'un fou qui prend des décisions comme ça. Et donc ce type-là... Ça ne te fait pas penser, la coulée verte, qui se rappellera la forêt urbaine, ça ne te fait pas penser à cette... Non mais ça te fait pas penser à cette plus grande piste couverte pour courir qu'ils sont fiers à Dubaï d'avoir construit? Oui, c'est ce genre de projet. Alors c'est tout à fait ça. Ils en font un peu partout dans le monde, c'est de la corruption en réalité, c'est du libertarisme, c'est faire venir les riches. Les riches dans une situation actuelle comme en France... C'est le forum de Davos en fait. C'est l'idée, c'est vraiment l'esprit de base du forum de Davos. Les décisions prises par les décideurs, Klaus Schwab. Alors ils ont été élus, alors ils se retranchent derrière, nous on est élus, mais seulement ils ne tiennent pas compte de la vie des populations et des intérêts des populations. Donc il y a déjà 4 arguments, on vient de te les citer, il y en a plein d'autres. L'endettement de la ville, il y en a qui sont beaucoup plus souterrains. Toi tu penses que ça pourrait être possible que ce soit volontairement pour finalement faire une espèce de cercle vertueux entre banquiers et politiciens? Aujourd'hui, c'est sciemment que ça se voit. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire qu'on est en train de voir qu'il y a toute une recapitalisation. S'autofinance. Et voilà, ça vient à un système de boucle. C'est-à-dire qu'on prélève de l'argent public et ça, finalement, qui est un bâtiment qui est aux normes et qui pourrait vraiment être utilisé pour les populations, pour cultiver les gens, en plus, honnêtement, c'est un beau bâtiment. Quand tu le connais, il y a de quoi faire. C'est pas une architecture de merde. Regarde là, fais le tour, prends des angles de vue, tu vas voir les belles photos que tu peux faire. Parce que ce bâtiment, moi je me demande même s'il n'a pas été fait selon la géométrie sacrée. Hein. Non mais c'est futuriste. Ouais, rétro-futuriste, archéo-futuriste même. Voilà, on a le meilleur de l'antique. Voilà, et en plus ça porte le nom des dieux grecs. Acropole. Acropole, c'est un symbole, c'est l'Olympe. Donc ce type-là, s'en prend à toute la culture. Toute la culture, il croit qu'il va avoir un blason estampillé 2028, il veut que les gens courent dans tous les sens, mais c'est toute la culture qui détruit. Donc tes générations, les générations qui vont venir, elles n'auront pas de cinémathèque, elles n'auront pas de théâtre, elles n'auront pas des salles de concert, elles n'auront pas des lieux finalement. Est-ce que c'est pas parfait pour fabriquer des futurs esclaves mentaux? Mais c'est le projet.
Derrière, quand t'as plus d'armes pour résister, en fait, tu vois. Tu domines les gens, puisque les gens n'ont plus d'armes. Et puis t'es désespéré, puisque tu n'as plus de bonheur. Voilà. Moi, je l'ai vu se construire. J'ai habité dans ce quartier, j'ai grandi là. Je l'ai vu se construire, je le vois se détruire. Ah ben tiens, parle-nous de cette construction. Comment tu l'as vécu, comment tes voisins l'ont vécu, cette construction? C'était un projet et pharaonique et mégalomaniaque. Ouais. Mais c'est un peu la femme du maire de l'époque que tout le monde mangeait dans la main, qui avait finalement mis dans la tête de son mari de faire une ville culturelle de Nice. Mais ils y ont réussi, parce que ça a drainé énormément de tourisme, et ça a drainé du tourisme d'affaires d'ailleurs, mais ça a drainé aussi une réputation de la ville. Et donc dans les années 90, cette ville, elle était au sommet. Aujourd'hui, on assiste à son déclin et on a le pire du pire. C'est le Great Reset, c'est ça, tu crois? C'est le fameux Great Reset qu'on entend parler des fois? Moi, je ne suis pas dans ces idées éventuellement de conspiration, mais il y a des complots. Et je pense que ça rejoint beaucoup de ce qu'il veut dire. Parce que c'est bizarre, dans les autres villes du monde, on peut voir les mêmes projets, de pistes cyclables, de caméras. Alors, sous le couvert du greenwashing et de la sécurité, on nous fait gober le pire du pire du monde de demain. C'est-à-dire tout électrique, pour 4 fois plus d'énergie. Donc le peu existant qu'on avait là... Oui, la voiture électrique, c'est la voiture au charbon en fait. Mais c'est la voiture que toi, tu ne pourras pas te payer et qui va correspondre à une classe sociale, les CSP+. Pour qui lui, il gère? Parce que tous ces vieux retraités riches... C'est comme donc pour cette histoire de cirque qu'on veut interdire au peuple, alors que 3 jours avant, en tant que nanti, on est allé au cirque de Monaco avec animaux. On se comprend. C'est ça. Le cirque, c'est la base du peuple. Le cirque, c'est un ADN. C'est le voyage, c'est beaucoup de choses. L'imaginaire, le voyage. C'est le vagabondage sympathique, non c'est beaucoup de choses. Le cirque, c'est du talent populaire. Il y a des cirques dans le monde entier, on en a accueilli plein en France. Donc de s'en prendre au cirque, c'est de s'en prendre vraiment à tous les enfants de ce pays et de tous les pays. Parce que c'est une base. Encore sous un faux prétexte, donc. Toujours. Soi-disant animaliste. Voilà. C'est ça. C'est que véritablement, ces gens-là sont prêts à migrer, à évoluer en faisant évoluer leur cirque. C'est-à-dire que le cirque avec animaux, qui aujourd'hui paraît dépassé, et qu'il est, somme toute qu'il est. Seulement, c'est pas ça qui va sauver l'espèce animale. Parce que quand tu bétonnes tout ça, tu vas rien sauver du tout. Là, tu vas faire des projets qui coûtent un pognon fou. Parce qu'avec la sécheresse qui est annoncée là, pour les 10 prochaines années, on ne va pas en sortir. Des pots de fleurs, ça coûte 50 000 balles un pot de fleurs. Et ça coûte combien de litres d'eau? Un cirque, c'était vraiment une base de... Je veux dire, c'est dans l'ADN des populations. Le cirque a toujours existé. Donc maintenant, d'aller nous taper des bâtiments comme ça, qui auraient pu être un peu mieux entretenus parce qu'ils les ont laissés dépérir, avec le passif que ça a. Parce qu'ici, il y a eu des directeurs, quand c'était tout fermé, qui prenaient 100 000 balles par mois. Les noms sont connus, il y a eu des procès. Donc tous ces gens-là, qui ont toujours fait partie de la mairie, des rouages de la mairie, n'ont jamais rien donné aux enfants des quartiers. Ils ont toujours privilégié une élite. Et maintenant, ça ne leur satisfait plus. L'argent vient d'ailleurs, il faut faire plaisir. On construit des hôtels 5 étoiles de partout. Là, tu es en passe du coup de conclure ton propos. Tu as commencé par zone autonome durable. Zone ZAD, moi j'aime le terme. Zone voilà, donc toi, tu es pour que ce bâtiment soit repris par une élite populaire venant d'en bas, qui investit ce lieu, en fait une zone indépendante de résistance, et à terme, donc, une fois ce lieu sauvé, que ce lieu soit donc attribué à ceux qui ont géré de la ZAD, et donc le peuple, et que donc ce ne soit plus à la disposition, à la convenance de la mairie comme avant en fait. Si je ne suis pas d'accord avec l'un, avec lui, ou lui avec moi, ou avec toi, peu importe. Il y a un terme qui s'appelle en France, et c'est dans la Constitution, c'est l'article 3, c'est le référendum. Fais voter les gens. Voilà. Mets le pognon sur la table et on décidera. Moi, je ne suis peut-être pas d'accord, mais on va être collectivement beaucoup plus nombreux qui croient. Et ça, il n'a jamais voulu le faire. Donc ça, c'est de la tyrannie. Donc la dictature arrive en France et elle arrive par ce procédé. Et dans 10 ans, avec les conflits qu'il y a, on aura peut-être une dictature dans notre pays. Voilà où on va. Et ça défendrait tout à fait le propos inverse. Voilà, mais merci. Je te remercie pour ton intervention. C'est toujours un plaisir. Madame a vu notre rassemblement à la télé en direct sur France 3, du coup elle a signé la pétition. Voilà. Bravo madame. Bravo. On vous remercie madame. Merci. Voilà.
on peut être... Vous savez, je suis niçoise depuis 7 générations. Wow. Et le pognon, je ne veux pas qu'on le détruise. Merci. Bravo. Bravo. Voilà. Vous savez qu'on a prévu, on a prévu de replacer les lettres qu'ils ont enlevées et on mettra pas, on va le faire de nuit, hein. On mettra pas Acropolis, on mettra argent public. Oui, C'est bon ça. C'est comment votre prénom? Voilà, comme il expliquait Patrice, voilà, on vient de passer en direct à la télé. Madame en a profité pour venir tout de suite. Je veux dire, la jeunesse, prenez-en exemple, prenez-en de la graine. Vous pouvez vous bouger, on peut faire quelque chose. Je vous jure qu'on va gagner, je vous jure qu'on peut gagner, quoi. Eh bien là, on va conclure avec notre représentante, Sylvie Bonaldi. Signez la pétition. Sylvie, Patrice, venez. Mes petits oiseaux libres. Je sais pas pourquoi je vous appelle petits oiseaux. Libre indépendant. Alors, voilà. on va être clair. Moi, franchement, je n'ai rien fait pour aujourd'hui. Ouais, il a fait beaucoup avec vos vidéos conquérants. Voilà, j'ai travaillé à côté, mais vraiment, je tiens à rendre à César ce qui est à César. Très bon préliminaire. T'étais méfiant encore. Tu étais méfiant. Voilà. C'est ici que tout commence. Et on se sent chez nous. C'est-à-dire que l'autre fois, c'était une démonstration politique. Là, aujourd'hui, c'est une expression populaire. Voilà. Et notre méthode, je vais vous la donner en exclusivité. Voilà. Ni haine. Sans haine, sans violence. Et sans armes. Voilà. Sauf des armes démocratiques. Révolution démocratique. Voilà, je veux qu'elle soit elle au milieu parce que voilà, il y a quelque chose là avec toi. Voilà, vous êtes là. C'est-à-dire que Sylvie Bonaldi. Donc, présente-toi un petit peu comme ça. Eh ben, qu'est-ce que je suis moi? Je suis surtout une citoyenne engagée. Accessoirement élue municipale. Accessoirement élue d'opposition à la ville de Nice et à la métropole, mais j'étais déjà dans le milieu associatif, président d'une association environnementale et qui porte des combats, et encore toujours, pour essayer de défendre les terres agricoles sur la plaine du Var. Donc moi je me suis engagée sur la liste aux dernières municipales parce qu'il n'y avait que des écologistes. Parce que j'en ai un petit peu assez, on est tout le temps déçus, je suis plutôt côté gauche, mais on est tout le temps déçus par la gauche, trahis par la gauche. Intéressant. Donc j'en ai assez de ça. Quand ça a on est parfois aussi trahis par la droite, je te rassure. Oui, voilà, bien sûr, mais comme c'était pas on a tous mon nos camp, petits soucis. j'ai pas pu tester ça moi, voilà, en direct. Et donc, ce que je déplore fortement aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas Patrick Allemand, qu'il n'y ait personne, sur ce combat on n'a jamais vu personne de la liste Viva, et qu'il n'y ait personne de mon ex-groupe, quoi, des élus écolos. Écologistes. Personne. Alors ils disent, ils votent contre, ils vont sur les plateaux télé pour dire qu'ils sont contre. Oui. Là, sur le recours... Tu les as invités, toi, à venir? Oui, encore hier, je leur ai envoyé. Tu crois que c'est juste qu'ils n'ont pas pu ou il y a un blocage? Non, il y a un blocage parce qu'ils ne veulent pas être avec l'extrême droite, mais à un moment, il faut faire tomber tout ça. Il se trouve qu'on a été exemplaires. On a même, vous avez été jusqu'à donner le micro, qui est finalement le pouvoir de parler, vous l'avez donné au rang d'en bas. Et en fait, on n'était plus qu'une seule et même chose. J'ai eu l'impression, je me répète... C'était pas le rassemblement des petits chefs. Non, hein. C'est le rassemblement du peuple. Voilà. Bah oui, c'est ça. Ce que je retiens, c'est une des grandes déceptions, parce que même quand j'ai préparé le petit papier avant de venir ce matin, j'étais pratiquement sûre de voir Allemand et de voir mes collègues. Mes ex-collègues. C'est dommage, c'est dommage. Ça aurait pu même faire la balance et compenser. Après, voilà, il y a des gens qui disent est-ce que tu l'as appelle-les à les gens qui disent il faut combattre l'extrême droite. Oui, mais si on n'est pas du positif, si tu permets. Ok. Non, mais moi c'est là le souci. Mais tu veux les appeler, on en profiter, on a l'occasion, on les appelle à venir. Non? Oui, mais bien sûr, on les appelle à venir sur les prochains. Si je peux me permettre, étrangement, depuis que Patoche, viens. Qu'est-ce que tu fais, Patoche? C'est quoi la suite? Quelle est notre suite là maintenant? La suite, elle va s'écrire dans les jours qui viennent, avec les quelques jours qui restent pour déposer le fameux recours, ce fameux référé suspensif contre le permis de démolir, qui est honteusement affiché là à gauche en tout petit, de cette super œuvre où tous les artisans qui ont contribué à la construction d'Acropolis sont listés. Eh bien, nous ferons tout pour faire tomber ce permis de démolir. Qu'est-ce qu'il doit faire prochaine fois Déjà, pour être informé, pour ceux qui ont internet, il y a la pétition sur change.org Sauvons Acropolis. Comme ça, on fait des mises à jour et on informe des rassemblements. Ça permettra d'être informé
sur les prochaines actions que nous envisageons. La presse, pour l'instant, ne parle que de ça. Est-ce qu'on va à nouveau se réunir Tout ça s'écrit jour après jour. Et voilà. Aujourd'hui, on a eu un raison. Voilà, c'est ça. Nous, ce qui comptait plus profondément en notre sein, c'était la présence de Conquérant Live. C'est un fait, mais il y avait aussi du média mainstream qui était là. Il y a aussi notre manière de faire, diffuser ne serait-ce que sur les groupes qui sont constitués sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que s'est fait ce rassemblement, en 48 heures, en diffusant l'invitation. Non. Alors, attends. Oui, 48 heures de diffusion. Par contre, en coulisses, c'est 2 semaines à 1 mois de boulot. Non. Les deux. On a déposé la manifestation mardi. Ah ouais, toi t'avais déjà fait ton recours il y a un mois. Oui, Alors déjà, non, bien sûr. Arrêtez de vous minimiser. On parle de ce rassemblement. Mais pour dire, avec des petits moyens de dernière minute, on a réussi à rassembler 2 personnes aujourd'hui, ce samedi 4 mars, sur le parvis d'Acropolis. Imaginez le prochain rassemblement samedi 25 mars, avec entre-temps ce référé qui sera le meilleur démenti possible aux intox de la mairie et d'Estrosi, comme quoi l'affaire est déjà pliée. Rien n'est encore joué. Issa Nissa. Elle vient faire la gondole. Elle venait vers la gondole. Allez. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous faire un travelling, tu vas marcher tout le la déesse Nikaya, qui est dans la main de la déesse Athéna, eh bien, c'est la déesse de la victoire. Victoire. L'emblème de Nice. Nice, ça veut dire victoire. Je me lève. Allez, on se lève.